On va à présent déterminer les équations de la vitesse dans la direction x et dans la direction y. Alors souvenez-vous qu'on a déjà déterminé que l'accélération selon x est nulle et que l'accélération selon y est égale à moins QE sur m. Et elle est bien constante puisque le champ électrique E est uniforme et donc sa valeur est constante en tout point de l'espace et à tout moment dans le temps. Alors je vais intégrer le système ici pour trouver Vx de t et Vy de t. Vx de t, ça va être égal à une constante C1 et Vy de t, ça va être égal à moins QE sur m fois t plus une constante C2. Alors on commence à avoir l'habitude, C1 et C2, ça va être la vitesse initiale selon x et selon y, puisque pour t égale 0, on a Vx de 0 est égal à la composante selon x de la vitesse initiale, et donc vaut V0 cosinus θ0, et Vy de 0 est égal à la composante selon y de la vitesse initiale, c'est-à-dire V0 sinus de θ0. Ce qui veut dire que on va avoir Vx de 0 qui vaut C1 et qui est égal à V0 cosinus θ0 et Vy de 0 qui vaut C2 et qui est égal à V0 sinus de θ0. Et donc les équations cherchées, c'est Vx de t est égal à V0 cosinus θ0. Effectivement, puisqu'il n'y a aucune accélération selon x, il n'y a aucune raison pour que la vitesse selon x change avec le temps. Et Vy de t est égal à moins QE sur m fois t plus V0 sinus θ0. Donc voici les équations de la vitesse selon x et selon y en fonction du temps.